Alors, aujourd'hui je vais parler de ce qu'on appelle l'assurance du salut. Mais c'est quoi? Pour quelqu'un qui n'est pas chrétien, qui ne connaît pas la Bible, l'assurance du salut, ils ne savent pas trop ce que cela signifie. Alors je parlerai plutôt de la certitude d'aller au ciel. Voilà. Là ça parle. Oui. Parce que nous chrétiens, eh bien, nous avons ce qu'on appelle notre patois de Canaan. On croit que tout le monde comprend ce qu'on dit lorsqu'on utilise certaines expressions spécifiques à la Bible. Donc la certitude d'aller au ciel. Alors, première question, qui est vraiment chrétien ici? N'hésitez pas à lever la main. La certitude. Vous êtes, qui est vraiment chrétien? C'est la première question. Ah, c'est bien. Vous êtes chrétien, d'accord. Deuxième question, qui est certain, sûr à 100% d'aller au ciel? Qui est sûr? Ah, j'ai demandé qui est sûr, pas qui espère. Qui est sûr et certain d'aller au ciel? Ah, il y a moins de mains qui se lèvent. Tout le monde va aller au ciel, personne ne va mourir. Hein, Oui, oui, non mais voilà. C'est très important. C'est une des questions les plus importantes parce que l'événement le plus important dans la vie d'un être humain, après sa naissance bien évidemment, et toutes les différentes étapes importantes, les études, le service militaire, pour ceux qui... Bon, c'est vrai qu'aujourd'hui il n'est plus obligatoire, mais il y a aussi réussir à avoir un bon métier, un mariage réussi, des enfants, voilà, une maison. C'est j'allais dire, les clichés habituels, les objectifs habituels, que tout le monde n'arrive pas forcément à atteindre, mais bref. Mais au-delà de tout cela, l'événement le plus important dans la vie d'un homme, c'est sa mort. Or, il s'avère que la grande majorité des êtres humains vivent comme si ils allaient vivre éternellement. Alors, la vie éternelle, elle existe, on va voir, hein, dans les deux sens. Que nous soyons auprès de Dieu ou loin de Dieu, l'âme, elle vit éternellement. Ça, il faut le savoir. Mais il y a cette espèce cette forme d'insouciance qui est, cependant, relativement tranquillisée par ce qu'on appelle la pratique d'une religion. C'est pour ça qu'il y a tellement de religions, parce qu'il y a un besoin dans le cœur de l'homme, dans le cœur de chaque être humain, par rapport à l'après. Alors certains ont carrément étouffé leur conscience, ou carrément ils ont appliqué la politique de l'autruche. Pour eux, il n'y a pas de vie après la mort, il n'y a pas d'éternité. Pour eux, la question est réglée. Cependant, on se rend compte que très souvent, lorsque la personne est encore consciente, au moment de franchir le pas de ce monde vers ce qu'il pensait être le néant, plusieurs personnes commencent à réfléchir et à se remettre en question. Mais pour ceux qui le peuvent, parce que lorsqu'il y a une mort soudaine, brutale, on n'a pas le temps d'y réfléchir. Alors on prépare notre mort, si je puis dire, en adhérant à une assurance pour pouvoir payer les frais d'obsèques, avoir une place au cimetière. On a un vernis de religion, avec l'espoir que peut-être, si Dieu le veut, on puisse aller au ciel. Mais on n'est pas sûr. Voilà. Si Dieu va me juger, il verra bien les bonnes actions, les mauvaises que j'ai faites. Le problème avec ça, c'est que c'est beaucoup d'incertitudes et bibliquement, on ne va pas loin. Parce que le ciel, voyez-vous, n'est pas à vendre à coup de bonnes actions. On peut être un excellent pratiquant de différentes religions, pratiquer de très bonnes actions. Attention, je ne dis pas que les bonnes actions sont désagréables à Dieu. Non, Dieu prend plaisir aux bonnes actions. Mais elles ne sont pas suffisantes pour payer le prix de notre salut. C'est-à-dire pour payer le prix de notre place au ciel. Ce n'est pas suffisant. C'est tellement pas suffisant que pour régler le problème, Dieu a envoyé son Fils. Si Jésus est mort sur la croix, c'est parce qu'il n'y avait pas d'autre solution de nous sauver. S'il suffisait de pratiquer une bonne religion et de pratiquer des bonnes actions pour être sauvé, Dieu n'aurait pas envoyé son Fils dans le monde pour que son Fils soit crucifié, meure en sacrifice pour nous. Mais voici que justement, le seul moyen par lequel nous puissions être sauvés, c'est d'ailleurs ce que dit l'apôtre Pierre, il n'y a sous le ciel aucun autre nom par lequel nous puissions être sauvés, aucun autre nom que celui de Jésus. Eh bien justement, c'est ce fait-là qui est le plus combattu. Il faut se poser la question, mais pourquoi? À qui profite le crime, dit-on? Qui est le personnage qui n'a pas intérêt à ce que nous soyons sauvés? Qui ne veut pas que nous soyons sauvés? Celui qui est perdu, celui qui est ennemi de Dieu depuis des millénaires, celui que la Bible appelle Satan.
le calomniateur, le diviseur, le diable, le personnage, le menteur, qui a été ridiculisé, si je puis dire, au Moyen-Âge, par cette image d'un être hideux avec une fourche. Or, la Bible nous révèle qu'en fait, c'est un être rusé, qui se déguise en ange de lumière, et qui n'hésite pas à faire croire qu'il n'existe pas, ça ne dérange pas, pourvu qu'il puisse agir et nous attirer avec lui dans sa ruine. Voyez-vous, beaucoup de personnes qui disent être chrétiennes, qui pensent être chrétiennes, ou qui sont chrétiennes de religion, parce que c'est la culture, c'est l'éducation, elles ont grandi comme cela. Lorsqu'on leur pose la question, effectivement, si vous venez qu'à mourir aujourd'hui, où allez-vous? Ils répondent, mais pas seulement les chrétiens, des pratiquants d'autres religions. Dieu seul le sait, c'est Dieu seul qui sera juge. Quelle incertitude! Ça veut dire qu'on peut pratiquer une religion sincèrement, toute sa vie, et ne pas être sûr. On peut très bien penser qu'on terminera loin de Dieu, dans ce que la Bible appelle le châtiment éternel. On n'a pas de certitude. Dieu jugera. Et lorsque nous disons que, en tant que chrétiens, nous avons la certitude d'avoir la vie éternelle, une des premières réflexions qui surgit, c'est « Mais vous êtes bien prétentieux, vous. Comment pouvez vous dire que vous allez au paradis? Vous êtes meilleur que moi ?» Mais non, justement. Voyez-vous, ce qui est curieux, c'est qu'en France, pays pourtant soi-disant christianisé, le b.a.-ba de l'évangile est méconnu. Parce que si les personnes qui affirment cela, qui nous disent « Oui, vous êtes prétentieux », avaient un minimum de connaissance de ce qu'est l'évangile, elles ne diraient pas cela. Parce que si nous affirmons que nous avons la certitude d'être sauvés, ce n'est pas parce que nous sommes meilleurs que les autres, ce n'est pas parce que nous pratiquons de meilleures actions que les autres, et c'est de loin pas parce que nous sommes prétentieux. Au contraire, il faut mettre toute prétention de côté pour accepter qu'on ne peut pas être sauvé par nos bonnes actions, par notre religion, par la pratique d'une religion. Il faut mettre ces prétentions de côté pour dire, ben oui, si je sais que je suis sauvé, mais pas parce que je suis quelqu'un de bien, parce que je crois au sacrifice de Jésus-Christ, parce que je crois qu'il est mort sur la croix pour mes péchés. Voilà pourquoi j'ai la certitude d'être sauvé, d'aller au ciel pour l'éternité. Et pourtant, il y a des personnes qui vont encore douter. Jésus a parlé dans Matthieu chapitre 25, 46, alors je donne les références bibliques pour ceux qui prennent des notes. Jésus parle de ceux qui iront au châtiment éternel, et il parle des justes qui iront à la vie éternelle. Qui est juste? La Bible nous dit qu'il n'y a pas même un juste. Pas même un seul. Cependant, la Bible dit que nous sommes justifiés gratuitement par la foi en Jésus-Christ. Et les justes dont parle Jésus, ce sont ceux qui sont justifiés. Et on est rendu juste auprès du Père par l'acceptation du sacrifice que le Père a envoyé, c'est-à-dire son Fils. C'était le seul moyen d'être sauvé. Le seul moyen de salut. Jésus, le nom de Jésus signifie littéralement Dieu sauve. Il est venu pour nous sauver. Nous sommes appelés à avoir des certitudes. Jésus lui-même a dit à Nicodème, « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. » Son Fils unique. Jésus est unique en tout. Il a donné son Fils unique, pourquoi? Afin que quiconque croit en lui, quiconque c'est quiconque, tout le monde, tous ceux qui acceptent de croire en lui, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Pas éventuellement. Qu'il ait la vie éternelle, c'est une certitude. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Celui qui croit en lui, c'est-à-dire au Fils, n'est point jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Il y a des personnes qui diront « Ah mais moi j'ai ma religion !» Achtung, c'est dangereux de s'appuyer sur la pratique d'une religion pour un événement aussi important que l'éternité. Il faut être certain, il faut avoir des certitudes. Ce n'est pas la religion qui sauve, c'est Jésus-Christ. Dans la première épître de l'apôtre Jean, au chapitre 5, le verset 13,
l'apôtre écrit ceci. Je vous ai écrit ces choses. Pourquoi? Afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle. Qui? Vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. Je vous ai écrit ces choses afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. Il y a des personnes qui diront, oui, moi je crois en Jésus. Ils ont une croyance intellectuelle. Charles Finet, qui était un homme de réveil, a confessé que pendant longtemps, il avait la foi en Jésus, mais une foi intellectuelle. Il n'avait pas la foi du cœur. Ce que Jésus appelle la nouvelle naissance. La foi qui naît dans le plus profond de notre être intérieur. C'est la nouvelle naissance. Il se passe quelque chose qui fait qu'on devient nouveau, on est de nouveau. Et c'est ainsi qu'on devient vraiment chrétien. C'est ainsi qu'on est animé de cette foi dont Jésus parle. Et dont les apôtres parlent. Dans Jean chapitre 3 verset 36, Jésus dit, celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Pas il l'aura éventuellement. Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Et celui qui ne croit pas au Fils ne verra point la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. Ah bon, Dieu est en colère? Oui. À cause de nos péchés. Dieu nous aime, mais le péché, il le hait. Et c'est parce qu'il hait le péché qu'il a envoyé son Fils. Et c'est Jésus-Christ qui a porté le jugement de la colère divine. Mais sont au bénéfice de cette foi en Jésus-Christ, seulement ceux qui décident vraiment de faire confiance sont au bénéfice de la propitiation. Ce qu'on appelle la propitiation, ça veut dire que Jésus, il a payé pour nous. Lui, il était innocent. Il ne méritait pas de châtiment. Il a porté la condamnation de nos péchés, ce que nous méritions. Cependant, si nous rejetons cela, la colère, elle est toujours présente. Parce que le péché doit être jugé. Dieu est miséricorde, il est amour, mais il est aussi justice et sainteté. Et il ne peut pas faire l'économie de passer outre sa justice. Il faut que sa justice soit pleinement satisfaite. Et elle est pleinement satisfaite en Jésus-Christ. Parce que Jésus-Christ, lui l'innocent, a payé pour nous les coupables. Ah mais c'est injuste. Quelqu'un une fois m'a dit c'est injuste qu'un innocent soit puni à notre place. Bien oui, c'est injuste. Tout à fait. Parce que la justice aurait mérité que nous soyons tous condamnés pour l'éternité. Parce que le péché est en nous. C'est injuste. C'est ce qu'on appelle la grâce. C'est la grâce de Dieu. C'est-à-dire Dieu va au-delà de la justice. Il a trouvé un moyen divin, de la sagesse divine, pour contenter sa justice et en même temps accorder sa grâce. Donc il accorde sa grâce par la justice acquise par le sacrifice de Jésus-Christ. C'est cela l'évangile, la bonne nouvelle. Donc, si vous vous tournez vers Jésus-Christ véritablement, avec votre cœur, votre être tout entier, vous avez la certitude d'avoir la vie éternelle. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est Jésus. Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Dans Jean chapitre 5 verset 24, Jésus dit ceci. En vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé a la vie éternelle et ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Parce qu'évidemment, la foi dont parle Jésus, ce n'est pas une foi juste passive. Ce n'est pas je crois un jour et ça y est, je suis sauvé pour l'éternité. Ça serait trop facile. Ce n'est pas je crois en Jésus et je continue de vivre comme un païen. Ce n'est pas de cette foi-là qu'il s'agit. Le chrétien, c'est celui qui, parce qu'il a été transformé, parce qu'il a cette foi vivante en Jésus-Christ, va effectivement vivre des changements intérieurs qui vont se manifester sur l'extérieur et qui vont faire en sorte, qui vont produire, j'allais dire, des fruits. Ce qu'on appelle des bonnes actions. Mais il ne fait pas des bonnes actions pour être sauvé, il accomplit des bonnes actions parce qu'il est sauvé et parce qu'il est une nouvelle créature, il est nouveau, il a de nouvelles motivations dans son cœur. Cependant, le chrétien n'est jamais quelqu'un de parfait. Même si nous sommes appelés à vivre dans cette marche vers la perfection, dans la perfection. C'est la raison pour laquelle dans la prière qu'on appelle le Notre Père, il est dit « Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés ». Jésus n'aurait pas enseigné une prière où nous demandons à Dieu de nous pardonner nos offenses s'il était question qu'on ne pratique plus aucune offense.
Alors le chrétien ne pêche pas volontairement, mais il n'est pas parfait. Il n'y a qu'au ciel que nous serons parfaits. Cependant, le chrétien ne marche pas dans le péché. Il lui arrive de commettre des péchés régulièrement, mais il ne vit pas dans le péché, il ne se complaît pas dans le péché. Lorsqu'un chrétien pêche, il est attristé. Et il est amené à la repentance, à confesser ses péchés. Jean chapitre 6 verset 47. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi a la vie éternelle. Encore une fois, il le répète. Jésus dit, celui qui croit en moi a la vie éternelle. C'est une certitude. Ce n'est pas éventuellement. Celui qui croit en Jésus, vraiment, il a la vie éternelle. Il n'y a pas de purgatoire dans la Bible. Ça n'existe pas. S'il y avait eu un purgatoire, il n'aurait pas été utile que Dieu envoie son Fils sur la terre, mourir sur la croix pour nos péchés. Il aurait suffi que nous passions un temps plus ou moins long dans le purgatoire pour être purifiés. Vous voyez? C'est pour cela que Jésus-Christ est mort sur la croix pour nos péchés. Mais il n'est pas resté sur la croix, il est ressuscité. Il a vaincu la mort, il a vaincu le péché, la maladie, les puissances démoniaques, la mort. Pour nous. Il est venu accomplir pour nous ce que nous n'étions pas capables d'accomplir. Dans Jean chapitre 10, versets 27 à 29, Jésus affirme ceci. « Mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle. Et elles ne périront jamais, et personne ne les ravira de ma main. Mon Père qui me les a donnés est plus grand que tous, et personne ne peut les ravir de la main de mon Père. » C'est une certitude. Elles ne périront jamais. Alors certains pourraient dire, oui, mais on voit qu'il y a des chrétiens qui périssent. Il faut comprendre le sens ici. Jésus parle dans un contexte d'éternité. Il veut dire par là qu'elles ne seront jamais séparées de moi. D'accord, il meurt, il est tout de suite dans ma présence. Lorsque Étienne a été lapidé, alors qu'il était en train d'être lapidé, il a vu Jésus debout. Il a eu une apparition de Jésus parce que Jésus s'est levé pour son martyr, pour l'accueillir, pour lui montrer « je t'attends ». Alors certains pourraient dire « oui, mais ça paraît un peu facile, il suffit juste de croire en Jésus et puis sans pratiquer de bonnes œuvres, on est sauvé ». Oui. Oui, oui. Effectivement, le chrétien, quand il a la possibilité, nous allons voir le cas d'un chrétien qui n'a pas la possibilité de pratiquer des bonnes œuvres et pourtant il va être sauvé. Le salut, je vais être plus clair, les bonnes œuvres sont le reflet du salut acquis, du salut qui est déjà dans la vie du croyant. Le chrétien qui pratique des bonnes œuvres, ça ne sera pas pour être sauvé, je tiens à le dire, mais parce qu'il est sauvé. Et nous allons voir l'exemple d'un homme qui n'a jamais pratiqué de bonnes actions, ou du moins il a passé plutôt la majorité de sa vie à en commettre de mauvaises. Et au moment de mourir, il va croire en Jésus, et Jésus va lui dire qu'il est sauvé. Jésus a été crucifié entre deux brigands. L'un des malfaiteurs crucifiés injuriait Jésus en lui disant « N'es-tu pas le Christ? Sauve-toi toi-même et sauve-nous. » Cette remarque, il n'y a pas que ce brigand qui lui a fait. Il y a aussi des soldats, des religieux, d'autres personnes de la foule. S'il est le Fils de Dieu, qu'il se sauve lui-même, qu'il descende de la croix, nous croirons en lui. Ça, ce sont les personnes qui n'ont pas compris quel est le sens du message de l'Évangile. Alors il y avait un malfaiteur qui lui dit « N'es-tu pas le Christ? Sauve-toi toi-même et sauve-nous. » Mais l'autre brigand le reprenait et lui disait « Ne crains-tu pas Dieu, toi qui subis la même condamnation? Pour nous, c'est justice, car nous recevons ce qu'ont mérité nos crimes. Mais celui-ci n'a rien fait de mal. » Voilà un homme qui plaide coupable. Il ne dit pas c'est la faute à mon père, à ma mère, au quartier où j'ai grandi, c'est la faute à la société. Chose qu'on entend tellement souvent aujourd'hui. Ah, vous savez, c'est pas grave si j'ai tué, si j'ai braqué, c'est parce que j'ai pas de chômage, je suis malheureux depuis que je suis tout petit. J'ai grandi dans un quartier défavorisé. C'est pour ça que je fais le mal, que je suis méchant. J'ironise, mais c'est tellement vrai. À un moment donné, il faut
Il faut assumer ses actes. Je suis bien placé pour en parler, j'étais autrefois un voyou. Mais jamais au grand jamais je ne dirais que c'est de la faute à mes parents ou à mon quartier. J'ai fait des mauvais choix. Il est évident que de grandir dans une famille avec des situations difficiles, de grandir dans un quartier, ne favorise pas forcément de bonnes décisions que l'on peut prendre. Cependant, j'ai des amis de mon quartier qui n'ont jamais volé, ils n'ont jamais fumé, ils n'ont jamais été en prison et ils ont réussi leurs études. Ils ont grandi dans le même quartier que moi. Ils n'ont pas forcément eu des familles aussi faciles ou plus faciles que la mienne. Nous voyons ici un brigand criminel qui dit « Nous sommes ici parce qu'on l'a mérité !» Vous voyez, Adam, lorsque Dieu lui a fait des reproches, il a dit « C'est pas ma faute, hein, c'est la femme que tu m'as donnée. » Et la femme, elle a dit « C'est le serpent. » C'était trop dur de dire « On t'a désobéi, on a péché. » Non, non, c'est la faute à l'autre, forcément. Là, le brigand, ici, il plaide coupable. Mais pas seulement. Il a compris que Jésus est innocent. Mais pas seulement. Il a compris qui est Jésus. Il dit de Jésus, celui-ci n'a rien fait de mal. Et il dit à Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. Comment peut-il dire une chose pareille s'il n'a pas compris qui est Jésus? Si pour lui Jésus n'était qu'un vieux rabbin, enfin un jeune rabbin, un peu dérangé, il n'aurait pas formulé cette déclaration de foi. Il a compris qui est Jésus. Souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. Il a compris que Jésus va revenir. Il a compris que Jésus est le Messie finalement. Il lui demande pas de le pardonner, il lui dit de se souvenir de lui. Mais le Seigneur donne toujours au-delà de ce qu'on demande ou de ce qu'on pense. Cette parole qui a dû faire naître beaucoup d'espérance dans le cœur de notre criminel. La réponse de Jésus. Je te le dis en vérité. Aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. Aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. Question. Quelles bonnes actions a commis ce criminel? Si ce criminel devait être jugé sur la base de ses bonnes actions, pensez-vous qu'il mériterait d'aller au paradis? Sommes-nous meilleurs que ce criminel aux yeux de Dieu? Parce que certains pourraient rétorquer, moi j'ai jamais volé. Quoique, le Seigneur peut vous montrer que dans telle situation, vous avez grugé le fisc ou fait une arnaque à l'assurance. C'est du vol. Bref. Mais devant Dieu, nous sommes tous coupables. Le péché, c'est le péché. Aucune bonne action. Il ne s'est même pas fait baptiser, il ne pouvait pas. Et pourtant, il est sauvé. Mais il est sauvé, comment peut-il être sauvé? Parce qu'il s'est repenti, il a plaidé coupable, c'est la repentance, c'était ce que Jésus prêchait, c'était ce que Jean-Baptiste prêchait, et c'est ce que les apôtres prêchaient. Repentez-vous, c'est la première démarche. Si vous voulez vous approcher de Dieu en disant « Oh, je suis quelqu'un de bien, tu m'acceptes ?» On ne peut pas s'approcher de Dieu ainsi. Il faut être convaincu que nous avons des péchés à nous faire pardonner. Il s'est repenti, notre brigand. C'est la première étape. Et il a cru en Jésus et il l'a confessé de sa bouche. C'est ce que dit l'apôtre Paul dans l'Épître aux Romains, chapitre 10, les versets 9 à 11. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Car c'est en croyant du cœur, pas du cerveau, du cœur, qu'on parvient à la justice, et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut, selon ce que dit l'Écriture, quiconque croit en lui ne sera point confus. Et là, l'apôtre Paul cite un petit peu plus loin, dans Romains 10, 13, car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Et il cite en réalité une parole du prophète Joël, chapitre 2, verset 32, où nous pouvons lire ceci, alors quiconque invoquera le nom de l'Éternel sera sauvé. Invoquer, ça veut dire appeler à l'aide, prier. Mais comment pouvons-nous être sauvés juste en appelant le Seigneur? Parce que c'est ce que Dieu veut. C'est ce qu'on appelle la foi. On est sauvé par la foi, pas par les bonnes œuvres. Cependant, les bonnes œuvres sont le reflet de la foi. Est-ce que c'est clair? Parce que vous avez des personnes qui pratiquent des bonnes actions, mais parce qu'elles veulent, quelque part, consciemment ou inconsciemment, acquérir le maximum de points pour avoir droit au paradis, pour espérer que Dieu les jugera, aptes à venir au paradis.
Et les motivations du cœur, c'est important. Si on fait une bonne action par amour pour Dieu, par amour pour le prochain, c'est différent que si on fait une bonne action avec des motivations de gain pour l'éternité, pour avoir le paradis. Alors il est certain, il est évident que ceux qui nous entourent ne voient pas les motivations du cœur. C'est pour ça que nous jugeons souvent les personnes en disant « Ah, c'est quelqu'un de bien, il fait beaucoup de bonnes œuvres, beaucoup de bonnes actions, il s'occupe des pauvres. » Mais Dieu, lui, voit les motivations du cœur. C'est triste à dire, mais vous avez des personnes qui adoptent des enfants. Pas toutes, mais certaines. Elles adoptent exprès des enfants de pays étrangers pour qu'on voit bien que les enfants qu'ils ont ne sont pas les leurs, et donc que ce sont des enfants qu'ils ont adoptés, pour qu'on dise de eux que ce sont des gens bien. C'est subtil. Ça existe, malheureusement. C'est triste. Lorsque Paul et Silas étaient en prison, le Seigneur était intervenu pour les délivrer de la prison. Les portes de la prison se sont ouvertes. Un geôlier, voyant cela, voulait mettre fin à ses jours. Il s'est dit, je suis perdu. Les apôtres l'en ont empêché, et alors il leur a posé une question. Que faut-il que je fasse pour être sauvé? Aujourd'hui, on dirait, écoute, il faut que tu pratiques une religion, il faut que tu fasses des bonnes actions. Mais ce n'est pas ce que Paul a dit. Ni Silas, ils lui ont dit, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé. Toi et ta famille. Crois au Seigneur Jésus. Et enfin, pour terminer, dans la première lettre de Jean, chapitre 5, verset 11, Jean écrit ceci, voici le témoignage. C'est que Dieu nous a donné la vie éternelle et que cette vie est dans son Fils. Je tiens à le rappeler, c'est trop important. L'apôtre Pierre a dit ceci, je l'ai dit tout à l'heure, je le redis à présent. Il n'y a de salut en aucun autre. Il n'y a de salut en aucun autre. Car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous puissions être sauvés. Réfléchissons bien à cela. Car il n'y a sous le ciel aucun autre nom par lequel nous puissions être sauvés. Ni Marie, ni les saints, ni n'importe quel autre prophète, ni aucun autre fondateur de religion. Il n'y a de salut en aucun autre. Pourquoi? Parce que Jésus est le seul, lui l'innocent, le parfait, à avoir accepté de mourir, lui l'innocent pour des coupables. Il a béni ses bourreaux, il a prié pour eux. Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Certains pourraient dire, ah mais oui, toi tu crois que c'est vrai, moi je crois autre chose. Oui, je respecte cela. Mais assurez-vous d'avoir des certitudes. Parce que si c'est pour rentrer dans l'éternité et vous rendre compte que vous êtes trompé de chemin, il n'y a plus de machine arrière. C'est pas comme les machines, on peut avant, marche avant, marche arrière. C'est trop tard. Voilà. Que le Seigneur nous bénisse. J'avais à cœur de partager ce message pour que chacun puisse prendre conscience des convictions qui sont les siennes. Mon souhait est qu'à présent, vous puissiez avoir la certitude d'être sauvé. Et si vous n'avez pas cette certitude, alors faites le choix, prenez la décision de croire en Jésus avec tout votre être, tout votre cœur, de l'accepter comme votre Sauveur et votre Seigneur, de confesser vos péchés, de vous repentir et de lui dire, Seigneur, à partir d'aujourd'hui, je veux que tu sois mon Seigneur et mon Sauveur, je veux marcher dans tes voies, je viens tel que je suis devant toi. Amen. Amen.